Bonsoir à vous tous, chers amis. Nous sommes sur la page de la Fédération haïtienne de football et JT, TC Gentil, depuis Santiago, la capitale du Chili. Et pour vous informer, donc on sait qu'il y a une double confrontation entre la sélection féminine chilienne et l'équipe haïtienne. Donc on est à l'aéroport pour accueillir donc la délégation haïtienne. Une partie est arrivée ce matin. Moi, je fais partie de l'équipe qui est arrivée matin, y compris Peterson, le team manager, l'Utiléo Johnny. Donc là, le fort contingent de la délégation haïtienne vient d'arriver. Donc on voit que les joueuses commencent donc à sortir. Il y a des membres de l'encadrement technique qui sont déjà sortis. Donc on les attend. On les attend et donc c'est ça. Et mesdames, messieurs, le coach principal est là. Donc il y a l'entraîneur des gardiens et Titi et qui est la coach. C'était bon le voyage? Oui, ça a été. Ok. Les joueuses fatiguées? Bah, forcément, on arrive après un long voyage de 15 heures, donc forcément fatigué, mais une bonne nuit et demain. On reprend le travail. Voilà. On va commencer à travailler alors. Exactement. Demain et puis premier match dans quelques jours. Oui, d'accord, donc ce sont les premiers mots du coach et Malou et l'entraîneur de la sélection féminine et de football. Donc, on attend, mais je crois qu'il y a des officiels et haïtiens présents à l'aéroport qui s'occupent donc de l'arrivée de l'équipe. On nous a signalé la présence de l'ambassadeur, mais également de notre membre de la chancellerie haïtienne. Donc la première à sortir, c'est Ketna. Donc nous avons signalé qu'il y a 5 joueuses qui arrivaient déjà matin. Ils ont fait voyage là avec nous. Le contingent américain a fait voyage là avec nous. Donc on attend. Et les joueuses dont Coventina, elles vont toutes sortir dans un instant. Haïti-Chili, 2 rencontres amicales. 2 rencontres amicales programmées à Santiago les 4 et 8 avril. C'est fenêtre FIFA pour les filles. Donc nous sommes à l'aéroport international de Santiago de Chile, aéroport Arturo Merino Benitez, donc l'aéroport international de Chili. Donc les autres filles arrivées ce matin et sont en train de se reposer à l'hôtel. Et les autres venus de l'Europe vont sortir dans quelques instants. Donc il y a quelques compatriotes qui là et qui viennent. Donc qui viennent encourager, qui vont supporter. Qu'est-ce que ça va? Fatigué? Ok, d'accord. Ça. Donc, côté l'autre mesdames, l'autre mesdames, par rapport avec la privée, d'accord. Et merci. Et Jacques Nadil là, un peu fatigué. Donc, de Miami à ici, c'est environ 8 heures de vol. Donc, c'était pas compliqué. Un vol de nuit. Nous arrivons matin aux environs de 8 heures. Et on avait pris beaucoup de temps à l'aéroport. Si nous regardons le temps nous grand matin, ça veut dire que délégation qui arrivait à prendre un petit temps pour récupérer les bagages. Parce qu'on double contrôle que au bail là.
Donc nous présents à l'aéroport en attendant donc la sortie des autres. Haïti-Chili, c'est les retrouvailles parce que pas oublier, Haïti a éliminé Chili dans le barrage et éliminatoire et Coupe du monde de football. Donc c'est sous Chili que Haïti est passé pour aller dans la Coupe du monde avec le résultat que nous connaissons, 3 défaites malheureusement. Mais quelle prestation de l'équipe haïtienne durant cette rencontre. En pénalité dans chaque match, vraiment on était tout près à chaque match. Nous croyons que les joueuses ont acquis de l'expérience. Elles doivent s'arranger pour revenir dans le concert à nouveau. Et là, nous croyons que les résultats au capable mieux. D'autant que l'équipe là pas capable de trop compter sur Coventina qui était un peu raté Coupe du Monde à cause d'une blessure. Et là, nous pensons que avec Coventina dans sa forme actuelle, donc accompagné des autres joueuses de l'équipe, ça capable d'arriver et offrir nous un meilleur résultat dans la Coupe du Monde. Mais pour cela, ça doit passer d'abord par la qualification. Il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde également. Et pour la Gold Cup aussi. Donc l'équipe est en train de se préparer pour les compétitions internationales. Donc le football haïtien, genre que nous disons là, en début de tout ça qui a passé à Haïti, en début de tout problème qui gagne, il y a parlé nous mal. Information pas intéressante, mais le football, il continue tout de même et de faire parler du bien du pays. Et moi, je crois que c'est tout à l'honneur du football haïtien. En très peu de jours, il est présent pour jouer des rencontres avec les 2 meilleures confédérations du monde, les 2 meilleures confédérations du monde. Nous voulons parler de l'Union européenne de football, côté que l'équipe masculine elle était jouée il y a de cela une semaine environ. Donc Haïti était joué et là, un peu plus d'une semaine, Haïti était joué avec Azerbaïdjan. Eh bien, il était battu Azerbaïdjan sur le score de 3-0 à Bakou. Eh bien, nous connaissons après l'UEFA, c'est directement la Comebol, donc Confédération sud-américaine de football là. Eh bien, les filles présentes en Amérique du Sud pour affronter une équipe de Comebol. Donc Haïti a été invité. C'est tout de même une preuve d'appréciation du niveau et de la sélection haïtienne féminine. Malheureusement, pour les U17, et vous connaissez l'histoire, l'équipe n'était pas capable, l'équipe qui a été préparée n'était pas capable de laisser le pays. Donc nous connaissons le pays à couper, même quand du côté du bureau fédéral, il y a toutes mesures et qui te prend en pile effort et fait et pour l'équipe là été quittée, mais pas de moyens, Donc une équipe de fortune a été composée pour aller représenter le pays et on a vu ce que ça a donné. C'était surtout pour éviter les sanctions. Donc le premier résultat, nous connaissons, donc on ne peut plus envisager de qualification. D'ailleurs, bon, depuis que les athlètes ont même été préparés au parler, et les regardé l'équipe U17 là qui préparée, qui pas à le jeu compétition. Cela me fait penser automatiquement à une histoire, le temps que les filles sortent, nous sommes capables de partager cette histoire ça avec nous. Un dirigeant haïtien qui était signalé qu'il gagnait des athlètes de pays, des athlètes haïtiens qui t'a allé en Colombie. Eh bien, il était allé dans l'ambassade des États-Unis pour demander visa aux athlètes haïtiens. Et le consul l'a demandé, est-ce qu'il pensait athlètes ont tourné ou pas. Et le dirigeant dit, il répond au consul là directement, ma honnête avant, je ne pas croire qu'il a tourné. Donc, il dit sûr, il dit, ah, ma honnête avant, je ne pas croire qu'il a tourné. Le consul là te répond que, moi, je ne pas croire qu'il a tourné, mais je vais au visa. Il dit, aucun qui m'a au visa, parce que je faisais partie de l'équipe américaine en athlétisme pour te représenter les États-Unis en 1980. Il a pris du temps pour préparer les Jeux. Et les États-Unis étaient boycottés les Jeux de Moscou de 1980. Donc, consul à l'époque là,
il dit lui-même c'est jeu le t'a préparé, les partenaires fait boycotter jeu, il n'a jamais eu la chance de défendre sa chance et non tournoi olympique encore. Donc c'est plus gros regret dans la vie. Donc lui-même il dit il peut mettre ça sous conscience pour que athlètes haïtiens ne pas aller dans la compétition tout. Donc c'est ça fait que le délégation visa à délégation haïtienne et joueurs ont été arrêtés, athlètes ont été arrêtés, je ne sais prévoir, les sortis Colombie, ils ont tout arrêté. Donc les officiels et haïtiens, donc ça va. Donc les filles qui arrivent, même oui, d'accord. Donc l'ambassadeur donc qui va remettre une gerbe de fleurs à l'équipe. Nous en profitons donc pour saluer Monsieur Siméon qui est là. Voilà les joueurs qui arrivent. Voilà. Jamais. Amadine et Coventina. Donc un tableau en hommage à Coventina. Notre Coventina la superstar. D'accord. C'est un grand jour pour l'ambassadeur, pour recevoir la sélection haïtienne dans Chili, dans Chili. Donc l'ambassadeur d'Haïti qui a remis donc cette gerbe à Coventina. Apporter les résultats et les bonne chance. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. Ah, une gerbe pour toutes les filles. Hein. Donc une gerbe pour chacune des filles. Alors, monsieur l'ambassadeur, avec quel sentiment vous accueillez des délégations haïtiennes? Bon, c'est une fierté de nous recevoir la délégation et que nous sentons nos fiers parce que nous la caillons, nous en tant qu'ambassadeur, accompagné du ministre conseiller. Donc nous faisons le déplacement pour que nous recevions comme si c'était la caillou. Mais maintenant, nous connaissons qu'ils font un long voyage qui est vraiment fatigant. Donc nous-mêmes, nous venons pour le réconfort et assistance pour permettre de nous comprendre que nous prêts et nous disponibles pour l'accompagner dans tout sens. Donc ça fait plaisir et merci parce que nous répondons présent avec nous comme journalistes et reporters au Chili. Ok, qui est important c'est double confrontation ça gagne pour la communauté haïtienne qui est dans Chili? C'est une grande importance, merci Tessieux, parce que vous faites un beau déplacement ça, merci JC. Double confrontation a une grande importance pour la communauté parce que nous passons à savoir que Haïti a vécu une crise sans précédent et à chaque fois que nous avons fleurs nous savons qui a fait briller le drapeau, c'est un honneur pour nous tous. Déjà nous-mêmes qui vivons à l'extérieur du pays, c'est déjà un
un oxygène pour nous, pour que nous disons Haïti exister, le drapeau a continuer de flotter et que Haïti. Nous espérons une grande présence haïtienne dans la tribune. Définitivement, la communauté a très mobilisée. Et c'est toute ville de Robinson mobilisée pour entrer dans Santiago pour une double confrontation, ni ça qu'a fait vendredi, ni ça qu'a fait mardi, pour qu'ensemble, pour que nous soyons capables de dire que Haïti toujours plus haut. Merci. Merci, monsieur Simon. Donc, c'est ça. Et joyeux arrivé. Nous croyons que nous sommes présents pour nous permettre de constater de nous-mêmes. Et maintenant, et ça a pris forme avec toutes ces joueuses arrivées, ajouté aux 5 arrivés depuis ce matin. Donc, nous sur place et pour nous capables d'informer nous de tout ça qui a passé et en prélude à double confrontation. Eh bien, nous avons informé, restez connectés sur la page de la Fédération haïtienne de football pour nous gagner tous les détails sur le football national et nos sélections nationales, mais également le championnat national qui, bien sûr, pour le connaître un week-end spécial, particulièrement au Cap Haïtien, avec le derby Capra ASC contre FICA. Merci donc et à demain pour une prochaine intervention en direct.